Ah, j'ai failli être en retard au rendez-vous que je vous avais donné. Ben oui, parce que cette semaine, nous avons la joie de faire un petit peu de caté par des réunions à distance. Bon, on commence le caté ? Ah, ça fait du bien d'être dehors. Bah ouais, quand on est confiné, on n'a qu'une envie, c'est de sortir. La première chose que je vous ai demandé dans nos petits rendez-vous, c'était de raconter un peu votre confinement. Vous le voyez, pour moi, le plus dur, c'est la pousse des cheveux. En vous écoutant, c'est bien plus que de simples petites anecdotes que j'ai reçues. Je vous propose par exemple d'écouter le témoignage de Thiago. C'est à propos d'une tradition qui se vit à Pâques, en Hongrie. Écoutez bien. En Hongrie, la tradition de Pâques consiste à ce que les garçons arrosent les filles avec de l'eau. Et en retour, ils reçoivent de la part des filles des œufs peints en rouge. Après, ils sont invités à manger dans les maisons des filles qui ont été choisies. Merci Thiago pour ce témoignage. La deuxième partie de notre réunion, je vous ai proposé un petit quiz à propos des précédentes vidéos de KT. Et bien sûr, vous pourrez trouver les réponses dans les vidéos de notre chaîne YouTube. Première question au sujet de la vidéo sur la Vierge Marie. Je vous avais demandé de rechercher une image sur Internet à mettre dans votre coin prière. À propos de quelle fête je vous avais demandé cette image? Deuxième question sur les disciples d'Emmaüs. Vous aviez reçu par mail des papiers à mettre dans l'ordre pour reconstituer cette histoire. Dans cette histoire, Jésus parle longuement aux deux disciples. Que ressentent-ils dans leur cœur lorsque Jésus leur parle? Troisième question, à propos de la toute première vidéo. Je vous avais demandé d'ajouter quelque chose dans votre coin prière. Qu'est-ce que je vous avais demandé d'ajouter? Quatrième question. À Pâques, je vous avais demandé de m'envoyer une petite vidéo où vous disiez une phrase très courte, 4 mots. Quelle était cette phrase? Cinquième question. Toujours pour Pâques, pendant la messe, nous avons entendu le Notre Père en plusieurs langues. Dans combien de langues différentes avons-nous entendu le Notre Père? Dernière question. Juste avant Pâques, je vous avais proposé de faire plusieurs bricolages. Dans la vidéo, quels enfants réalisaient ce bricolage? Et maintenant, pour la dernière partie de notre rencontre de KT, je vous invite à découvrir la prière du rosaire avec le chapelet ou le dizainier. Pour vous apprendre à prier avec le chapelet, j'envoie une fiche à vos parents avec toutes les indications. Je mets aussi dans cette vidéo 2 témoignages, celui de Laetitia et celui de Paul-Henri. Ils ont l'habitude de prier avec le chapelet en famille. Nous avons commencé le chapelet, ma mère, mes sœurs et moi, depuis le confinement. Au début, je ne voulais pas le faire parce que je n'avais pas envie. Mais au fur et à mesure, j'ai accepté de faire sans rouge pété parce qu'on le récitait de différentes manières. Je ne suis pas encore consciente de ce que ça m'apporte, mais je suis sûre d'une chose. Marie nous accompagne tous les jours. Bonjour, je m'appelle Paul-Henri. Avec ma famille, nous prions tous les jours le chapelet. C'est un moment de partage et de paix. Nous rendons grâce à Dieu de nous soutenir tout au cours de notre vie. Merci Marie. Amen. Merci Laetitia, merci Paul-Henri pour vos témoignages. Je souhaite maintenant à toutes et à tous beaucoup de bonheur en priant avec le chapelet. Voilà, notre rencontre de KT est terminée. Je vous donne rendez-vous bien sûr dimanche pour la messe sur notre chaîne YouTube. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage et une bonne fin de semaine.